Bonjour les gens. Alors, bonjour les gens, guidance pour le 31 août. Donc, il y a eu un petit cafouillage, vous l'avez vu, sur le 29 et le 30 août, que j'avais enregistré ensemble parce que je voulais faire les guidances sentimentales que j'avais prévu de faire la semaine dernière, mais que je n'avais pas faites. Et donc, voilà, du coup, j'ai un peu tout mélangé. Ce n'est pas très grave. Enfin, j'espère que non. Enfin, je suis sûr que non. Voilà. Je mets tous mes petits jeux en place et puis on va commencer. J'ai un petit tarot, c'est formidable, j'ai tout ce qu'il faut. Avec nos guides. Je suis en train de lire le bouquin de Kyle Gray qui parle de toutes ces connexions à ces guides. Et donc ça m'intéresse par rapport à certains qui sont plus loin de moi, on va dire. Alors, par contre, je vais les remettre dans l'ordre. Et c'est un bouquin très intéressant. Alors, c'est un bouquin d'anglais qui n'existe pas en français. Je ne sais pas s'il sera traduit. Et je me souviens pas du titre. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a d'autres bouquins de Kyle Gray que j'ai lus qui étaient intéressants, mais pas plus que ça, on va dire. Tandis que là, il y a vraiment pas mal de choses. Par contre, assez curieusement, au niveau des rayons des flammes sacrées, il parle que de 7 flammes. Alors qu'il y en a quand même 12 maintenant. Ça fait les 5 dernières, on me les a données, c'est vrai, récemment. Ça fait une trentaine d'années que ça se met en place. Il y en aura d'autres d'ailleurs. Ça ne s'arrêtera pas à 12. C'est comme l'ADN, hein. Au niveau de l'activation, moi je suis à 12, mais ça s'arrêtera pas là non plus. Donc ça c'est un peu dommage, mais le reste est très intéressant. Donc c'est pour ça que je continue aussi, et puis de toute façon visiblement ça vous plaisait, avec ces énergies-là. Mais je pourrais aller plus loin sur certaines énergies que je maîtrise pas forcément bien pour l'instant. Je pourrais me connecter davantage. Ok. Alors, Brigide, qui parle de notre force intérieure. Et là, on a besoin de force, visiblement. Je dis ça parce qu'on a Michael. On a besoin de force et d'intégrité, d'entièreté. Je dis ça parce que Michael est là. Donc Michael est là. Dès que Michael est là, c'est qu'il se passe des choses. Et qu'on peut aussi recevoir des choses dont on n'a pas forcément envie, mais on fait confiance. Et on est protégé de toute façon, de tout le temps. Kutumi qui nous parle de sagesse et qui nous précise bien, mais on le sait déjà, que toutes les réponses sont à l'intérieur et nulle part ailleurs. Les réponses sont à l'intérieur et nulle part ailleurs, dans aucune guidance, dans aucun bouquin, dans aucune vidéo, nulle part ailleurs. Ok, on continue avec les guerriers de la Terre. Je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié, donc je vais pas le dire. Alors, les guerriers de la Terre. Si j'y arrive, hein, ce qui est pas sûr. Ah, voilà. Et c'est Padma Sundari. La lumière naît de l'obscurité. Alors, je vous montre d'abord la carte. Et la lumière naît de l'obscurité, la carte 17. Hop, je vous la pose, je vous la pose là. Et on va regarder dans le guide ce que nous dit Alana Fairchild. La lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, autonome et efficace. Ayez confiance en votre but Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude
à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Le divin est toujours à vos côtés, vous secondant dans ce but. Voilà. La lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, autonome et efficace. Il y a Michael qui est là. L'armée de Michael est très présente partout, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Tous les problèmes peuvent être résolus grâce au recours illimité au divin. Il faut demander sans cesse. Il faut remercier sans cesse. Il faut être en communion, en communication sans cesse avec le divin, avec Dieu, avec la source, avec la terre, peu importe comment vous le faites, ça revient au même. Il n'y a rien qui ne puisse être résolu ainsi, et tout est sous contrôle, et tout est prévu, et tout se passe bien, même si ça nous dépasse un petit peu. Sous la forme de Padma Sundari, la mère divine est Lakshmi. Lakshmi. Ah, j'arrive pas à me prononcer à chaque fois. Lakshmi. La déesse de la richesse, de la beauté, de l'amour et des vertus spirituelles. Symbole d'illumination, le pur lotus repose sur les eaux boueuses, où il est né. Je cherche le lotus sur la carte. Bah si, en fait, il y a des lotus de chaque côté. Le lotus de Lakshmi rappelle que la lumière spirituelle a besoin d'une forme matérielle pour se manifester dans le monde, comme l'électricité a besoin de la lampe. Sans lampe, l'électricité ne peut manifester sa puissance, et sans électricité, la lampe ne peut remplir sa fonction. C'est le fait d'être canal, c'est ce que nous sommes tous, et c'est pourquoi nous sommes là. Comparé à l'oracle de Padma Sundari, c'est que vous êtes capable de faire beaucoup de bien dans ce monde. La mère divine vous seconde, mais vous devez agir. Laissez la lumière de l'esprit pénétrer votre âme, vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous que vous bénéficiez d'une guide, d'une associée, d'une amie aux ressources illimitées et à la volonté surpuissante. Votre confiance augmente quand vous y pensez. Vous vous sentez plus en sécurité, plus courageux, courageuse et prête à l'action. Et votre chemin spirituel exige de joindre le geste à la parole et de vivre avec un optimisme pragmatique. Il est inutile de vous cacher ce qui ne fonctionne pas. Affrontez-le avec courage. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, vous savez comment ça se passe à chaque fois, il y en a beaucoup. On va prendre le petit oracle de Gaïa. Une petite carte. Ah, celle-ci, merci. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Faut suivre, faut s'écouter aussi. Alors tout ça c'est subtil parce qu'il y a un temps où il faut s'écouter, puis il y a un temps où il faut passer à l'action aussi. Et ça, il faut le ressentir en soi. Il faut ressentir quand les énergies sont tellement puissantes que le travail c'est juste de les accueillir et de les accompagner en fait. Là on est dans un entre-deux. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. La prochaine nouvelle lune, c'est le 7. Donc là, ça se calme entre les deux. Et puis ça va repartir sur autre chose. Et probablement sur pas mal de mouvements. Donc on verra ça. Mais peut-être qu'on profite de ça, justement, pour prendre de la force. Pour se reposer aussi, mais pour prendre de la force. Et pour... c'est-à-dire pour se centrer... pour voir où on veut aller aussi. On est là pour être, faire après, parce que si on veut être, il y a des choses à faire.
On n'est pas là pour faire, mais on fait des choses quand même, hein. Et si on se pose la question de savoir où on veut aller, ce que l'on veut faire, on trouve des réponses par rapport à notre chemin, par rapport à ça. Ok. Alors là, il y en a deux. Ok. Alors, on a besoin de prendre du recul. On a besoin d'une pause, visiblement. On a besoin de poser des questions et on a besoin d'avoir des réponses. En tout cas, de poser des questions. Peut-être que le simple fait de poser des questions, les réponses nous viennent naturellement sans que ça vienne d'ailleurs. Bon, ça vient toujours d'ailleurs, mais peu importe. Ici, on a besoin de prendre conscience des choses et de voir la situation sous un autre angle. On a besoin aussi de retrouver de la force quand même, hein. Cette image elle est intéressante parce que 4 de coupe on ne le présente pas comme ça normalement. Le 4 de coupe on est fatigué. C'est pas qu'on est fatigué, c'est qu'on est... je trouve pas le terme. On est un peu blasé, on a baissé les bras. On est un peu dépassé par la situation, on a baissé les bras. Sauf qu'il y a des solutions juste à côté, du coup on les voit plus parce qu'on... C'est comme si on travaillait beaucoup et qu'à un moment donné on voit pas les résultats et du coup on lâche l'affaire. Alors qu'on est arrivé presque au bout. C'est un peu ça le 4 de coupe. Et donc justement où on lâche l'affaire en fait, on a les solutions qui sont à côté. Donc avec le 4 de coupe, on va prendre soin de soi comme d'habitude, mais on va se remettre au travail aussi. Et puis on va reprendre surtout de la force. Et vous voyez que ce 4 de coupe, les réponses, ça lui viennent dans l'éther. Il y a des fées, il y a des anges à côté, c'est plutôt des fées visiblement, qui l'aident. Et là, il peut s'envoler pour un temps, il peut partir ailleurs pour un temps, mais après il reviendra bien ici pour donner les réponses. Et pour débloquer le pendu, parce qu'il aura une autre vision des choses. La troisième carte, ça nous parle justement de cet équilibre retrouvé. De cet équilibre retrouvé, et puis d'une grande abondance dans la matière. Pas une abondance matérielle, mais d'une grande abondance dans la matière que tous on perd de vue très vite en fait. Il faut bien voir que dans la matière, il nous est beaucoup donné tout le temps. Et pour tous, hein. Même les gens qui sont dans des situations plus périlleuses que d'autres, il y a quand même ça qui existe. Ok, ok. C'est une énergie particulière, là, on est entre deux. Besoin de foi, besoin de confiance, de sagesse surtout. Et on a toujours cette notion entre la lumière et l'ombre. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Et oracle et action. Intuition et action, voilà. Intuition et action. Ici, on vous parle de vos émotions. Et vos émotions ici, c'est ça qui vous permet d'avancer. C'est ça qui vous permet de pas d'avancer, mais d'avoir des reconnexions, des réponses. Euh, Ici, on est stoppé, on est déçu, on est fatigué, on n'en peut plus de la situation. Et du coup, on s'arrête.
Si on est comme ça, on va tomber plus bas. Donc il va falloir retrouver de la force. Au niveau des émotions, il va falloir que ça change. Et il va falloir provoquer les émotions. Les émotions, quand elles viennent, on les laisse passer. Et il y a un autre mouvement par rapport aux émotions, c'est de les provoquer. Euh, les émotions qui nous emmènent plus loin, c'est les émotions qu'on est bien, c'est particulièrement la joie. La joie, quand elle n'est pas présente dans notre vie, il faut la provoquer. Il faut la provoquer par tous les moyens possibles et qui sont différents d'une personne à l'autre. On a besoin de cette joie pour construire notre vie, pour avoir notre force de vie, justement. La joie, elle est partout. Elle est vraiment à l'extérieur, elle est vraiment dans la nature, elle est dans les rapports avec les autres. C'est une question de point de vue aussi. Sur une situation, selon les jours, on verra les choses belles ou lourdes. Si on voit les choses d'une manière lourde, pas cool, on va se remettre en question, on va remettre notre vision en question pour voir ce qui est beau dans ce qui arrive. Même dans les situations lourdes, et surtout dans les situations lourdes justement, pour que nos émotions puissent devenir une force. Donc les émotions, c'est des libérations, c'est de l'avancée, mais aussi c'est un moyen d'avancer comme un carburant. C'est parce qu'on va mettre de la joie dans notre cœur qu'on va pouvoir avancer. Lui, ici, il s'est stoppé, si je puis dire, parce qu'il n'y a plus de joie. Il a fait beaucoup d'efforts, il n'a pas vu le résultat de ses efforts. On va le dire comme ça quand même. Et il a arrêté. Il a arrêté juste avant. Donc si on est vraiment à ce stade-là, ce qui est tout à fait humain, on va essayer de ne pas arrêter et puis on va essayer de trouver la joie là où elle n'est plus. Et donc on va la provoquer. Et donc on va faire dans ces cas-là ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire, pour retrouver une joie qui sera peut-être plus artificielle que celle qu'on éprouve autrement, mais qui nous permettra de reprendre, de continuer, de ne pas stagner. Quand je dis de ne pas stagner, c'est pas qu'il y a un problème au fait de stagner. Il faut pas stagner en tout cas quand on n'est pas bien. C'est surtout ça, je voulais dire. Il faut, et c'est pas il faut, c'est un tic de langage, je suis désolé. Quand on n'est pas bien, il faut passer à une autre situation d'une manière ou d'une autre. Si on est bien, évidemment, on peut stagner comme ça. Bien au contraire, on va essayer que ça perdure. Mais bon. Alors, au niveau de nos amis égyptiens, on a Maat qui est là. La justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. C'est très présent depuis le départ, c'est notre place dans le monde et la place de chacun qui est essentielle au tout. Pour que l'on puisse contribuer comme ça, il faut que le soi-même en soit bien. Donc c'est pour ça qu'on prend soin de soi. Et c'est pour ça qu'on réfléchit où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Qui je suis, qui je veux être. Est-ce que toutes ces réponses, elles sont OK et elles correspondent les unes avec les autres? Et donc dans ces cas-là, enfin plus ou moins évidemment, et dans ces cas-là c'est plutôt OK. Mais par contre, s'il y a des grandes discordances entre toutes ces réponses par rapport à ces questions, entre l'être, le faire, et l'avoir aussi d'ailleurs, il va falloir retrouver une intégrité d'une manière ou d'une autre. Et voir les choses différemment sous un autre angle peut-être. Et provoquer le chemin. Ok. J'ai pris toutes les cartes là. Je suis perdu avec ces nouvelles cartes. 31 août.
31 août. Pour apprendre les lois de la manifestation, il y a des leçons d'importance vitale. La patience, la persistance et la persévérance. Tu dois apprendre l'obéissance implicite et avoir le désir de suivre mes instructions, aussi folles puissent-elles paraître. C'est seulement lorsque ces leçons ont été apprises et mises en pratique que les choses les plus merveilleuses commencent à arriver dans ta vie. Et qu'en effet, tu contemples mes lois vécues et démontrées. Souviens-toi toujours, tu dois faire quelque chose. Tu dois vivre une vraie vie, et non pas seulement passer ta vie à prier en espérant que quelque chose arrive. La prière est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Tu dois apprendre à vivre une vraie vie pour que tous la voient. Parler de la foi ne suffit pas. Tu dois vivre de telle manière que toutes les âmes autour de toi puissent voir ce que cela veut dire de vivre par la foi, de mettre ta foi et ta confiance entière en moi, le Seigneur, ton Dieu, la divinité en toi. Voilà. Donc il y a toujours un vocabulaire qui est particulier, hein, qui peut empêcher la compréhension parfois. Il y a bien cette phrase à la fin, ta confiance entière en moi, le Seigneur, ton Dieu, qui est aussi du coup la divinité en toi. Donc il n'y a pas de séparation à ce niveau-là non plus. Ok. Ici on parle du faire. Ici on est sur une guidance entre l'être et le faire. Est-ce que je suis aligné à ce niveau-là? Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est ok pour moi? Si c'est pas ok, il faut se poser des questions. Regarder la situation sous un autre angle pour voir quelles actions on va pouvoir faire pour être davantage nous-mêmes. Sagesse et force intérieure ici. Et de l'aide à côté pour, c'est-à-dire pour sortir de l'obscurité, pour échapper à nos ombres aussi. En tout cas, pour faire en sorte qu'elles ne nous bloquent plus. Voilà les gens, prenez soin de vous, à bientôt.